Bonjour, bienvenue à ma cours biblique. Nous en sommes à la saison 3, l'épisode 4, la vache. Alors, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un livre tout à fait singulier qui s'appelle Job. Il fait une quarantaine de chapitres. C'est assez spécial à lire, c'est assez simple au début, et après, waouh, ça atteint des niveaux... Je mets au défi quiconque de m'expliquer entièrement et complètement le livre de Job. Alors évidemment, pour ceux qui ont une vision binaire des choses, si t'es gentil, il t'arrivera des bonnes choses, et si t'es méchant, il t'arrivera des mauvaises choses, eh bien le livre de Job peut se lire de cette façon. Le diable tente une bonne personne, qui lui arrive plein de mauvaises choses, et à la fin, c'est Dieu qui gagne. Et Job aura 2 fois plus de vaches. Bon, à la fin, Job est mort, donc une vache de plus ou de moins. Et dans ce livre, il aura des amis qui viendront le consoler. Et donc, comme tous les gens qui viennent vous consoler quand vous avez des problèmes, eh bien, c'est de votre faute. Si une fille se fait agresser, eh ben, c'est parce qu'elle l'a cherché. Et c'est un peu ce que disent les amis de Job. Si tu as des malheurs dans ta vie, alors le pauvre, il en aura, hein. Vous lirez le texte, il va perdre ses enfants, il va perdre ses propriétés, il va perdre jusqu'à sa santé. Mais il ne perdra pas la vie, il ne sera pas puni de mort. Car le but de ce livre est de nous montrer quelque chose de bien plus grand, de bien plus haut, que juste un raisonnement de maternelle, d'enfants qui pensent que ceux qui sont gentils ont des bons points et ceux qui sont méchants vont au coin. Et Dieu, à la sortie de cette épreuve, va lui donner quelque chose de bien plus grand, de bien plus fort. Il va lui montrer, il va être dans ce qu'on appelle les conseils de Dieu. Il va monter au-dessus de sa condition humaine et Dieu va lui parler et lui montrer des choses tout à fait fabuleuses, en particulier sur les animaux. Et j'aime bien citer ce verset par rapport à Job. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Donc c'est pas dans Job, c'est dans Ésaïe 31. Si vous lisez l'histoire de Job, vous comprendrez pourquoi je mets ce verset. Il y va de la Bible comme toute chose. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Si votre but dans la vie est d'avoir plus d'agneaux et de brebis que votre voisin, comme Jacob, si votre but est d'avoir plus de terrain que votre voisin d'en face, ne lisez pas la Bible, lisez l'almanach Verneau. Et si Dieu vous montre d'aller au-delà, comme dans le livre de Nietzsche, du bien et du mal, non pas pour devenir un surhomme par vous-même, mais un surhomme avec Dieu, vous vous rendrez compte que les choses ne sont pas blanches et noires. Et Job sortira de cette épreuve grandi, adouci, avec une vision beaucoup plus profonde, une connexion plus forte, et il nous lèguera ce livre qui est tout à fait exceptionnel dans la Bible. Alors c'est assez long à lire, c'est pas toujours facile à comprendre. Ne vous inquiétez pas, je pense pas que quelqu'un est arrivé à comprendre le livre de Job. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.